On a 3 grands types de données. Tout d'abord, les résultats de l'étude Hexacos-CV qui démontrent que des patients BPCO vont présenter, après une exacerbation, même modérée, une augmentation du risque cardiovasculaire, particulièrement dans les 4 premières semaines, et aboutissant, notamment chez les patients qui ont une exacerbation sévère, jusqu'à 10% de décès d'origine cardiovasculaire. Deuxième grand type de données, des résultats d'un consensus d'experts, à la fois cardiologues et pneumologues, par la méthode Delphi, et ils se mettent d'accord sur la prise en charge de ce risque cardio-pulmonaire. Et enfin, les résultats de l'étude Prometheus, qui est une étude qui démontre que le suivi des recommandations, et notamment jusqu'à l'utilisation des triples thérapies, va permettre une diminution de 875 millions d'euros des dépenses de santé sur une période de 10 ans. Donc l'étude Hexacos en France permet de lier les exacerbations de BPCO avec une hospitalisation et les événements cardiovasculaires qui suivent dans les 6 mois après cet événement aigu. En pratique, ce que ça nous montre, c'est que ce sont des événements fréquents d'une part et graves parce qu'il y a 10% des gens qui meurent de l'événement cardiovasculaire. Et ensuite, on sait que plus l'exacerbation de BPCO est sévère, donc a fortiori si le patient est hospitalisé en réanimation, et plus le risque d'avoir un événement cardiovasculaire est augmenté, multiplié par 7 dans ces populations-là. Donc maintenant qu'on a établi un risque cardio-pulmonaire, il faut pouvoir l'évaluer et c'est pas chose aisée finalement de savoir quel examen il faut réaliser. Et donc il y a eu un consensus réalisé entre cardiologues et pneumologues qui a permis d'aboutir à des mises en accord d'experts sur que faire pour évaluer le risque cardio-pulmonaire, donc quel examen, quand faire un électrocardiogramme, une échographie cardiaque, quand consulter. Et donc tout ça va être publié prochainement. Il y a 3 points qui sont essentiels. C'est voir plus large que l'asthme simplement, avec toutes les comorbidités de l'inflammation éosinophile ou de l'inflammation de type 2 au sens plus large du terme. La prise en charge typiquement de la rhinosinusiite chronique et de la polypose en particulier. Probablement démontrer que tout ce qu'on a pu démontrer dans les essais randomisés contrôlés se vérifiera en vraie vie dans des cohortes, comme les cohortes Ramsès par exemple françaises. Et puis demain peut-être s'attaquer au problème le plus essentiel de cette maladie qui sont les exacerbations. Les exacerbations, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où tout d'un coup vous êtes vraiment obligé d'aller trouver de l'aide pour manager votre maladie parce que vous n'y arrivez plus tout seul à la maison. Souvent, c'est d'un déclenchement viral. C'est souvent une phase très éruptive de l'inflammation éosinophilie. Et peut-être il y a une place pour développer des biothérapies.